Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian Jammer. Bonjour. Alors, je suis tout à fait d'accord quand vous dites que tout notre organisme est message. Moi, j'en suis la preuve. J'ai eu pas mal de soucis au niveau hormonal, à savoir un syndrome de Basedow suite à un choc émotionnel. Oui. Du coup, qui a été traité et ça s'est rétabli parce que j'ai eu un enfant entre-temps. Donc, tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu aussi des problèmes d'hirsutisme où j'ai eu, je vous avais déjà appelé, j'ai parlé de fameux traitement d'Androcure qui a répondu à la demande, c'était formidable. Voilà, que j'ai abandonné par la force des choses. Et aujourd'hui, depuis un an, on m'a trouvé un micro-adénome hypophysaire à prolactine. Et en fait, comme j'arrive, je suis pas loin de la ménopause, on ne propose rien, on va attendre. J'ai un traitement pour diminuer la sécrétion et je suis sous surveillance. Mais comme j'arrive à la ménopause, justement, il y aura un contrôle à faire parce qu'au niveau hormonal, c'est vrai que ce sera vraiment au ralenti et donc pour l'hypophyse, ça sera bénéfique. Je veux dire, le bénéfice de l'âge aujourd'hui. Eh bien, dites-moi, avec un tel pédigré, on peut occuper tout l'après-midi, ça c'est sûr. Alors écoutez, le professeur Ravero me suit donc à Lyon et il m'a dit vous avez le profil pour aller voir tous les endocrinos parce que justement, moi ça va dans tous les sens. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors oui. Oui. Alors la maladie de Basedow, vous l'avez évoqué en premier, c'est une maladie immunitaire où on fabrique un anticorps très spécial qui s'appelle le TRAC, qui a rien à voir avec le TRAC. Ce qui n'a rien à voir avec le TRAC, ça s'écrit avec un K, et qui est en fait une quelque chose d'immunologique qui stimule la thyroïde. Et donc ça s'appelle la maladie de Basedow. Et donc la maladie de Basedow, c'est une maladie hormonale, mais c'est pas la faute des hormones, c'est la faute d'une immunoglobuline qui va stimuler la thyroïde. Voilà pour le premier. Le deuxième, vous avez parlé donc d'hirsutisme. Alors dans la majorité des cas, l'hirsutisme est, tout à l'heure, j'ai parlé de la régulation des récepteurs, c'est-à-dire que, en fonction de votre origine ethnique, eh bien, vous exprimez plus l'effet des hormones mâles, ça s'appelle l'hirsutisme idiopathique. Et, par exemple, quand vous êtes méditerranéen, avec les mêmes hormones qu'un Chinois ou une Chinoise, eh ben, vous êtes poilu en Méditerranée et vous ne l'êtes pas en Chine. Mais vous avez les mêmes hormones. Donc, vous avez simplement une régulation des récepteurs différente. Et puis, l'adénome à prolactine, là, j'ai pas assez de données pour pouvoir dire ce que j'en pense. C'est une hormone qui vient d'une glande qui s'appelle l'hypophyse, qui est dans la tête et qui sert à fabriquer du lait après un accouchement. Et parfois, l'organisme se met à sécréter cette hormone alors qu'on n'allaite pas, et ça arrête le fonctionnement de l'ovaire. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant déjà avec le témoignage de Flora qui est avec nous, c'est qu'on voit bien quand même que chez les femmes, la question hormonale est largement plus développée que chez les hommes, il me semble. Enfin, je dis pas que les hommes ont pas... Sauf le diabète. Oui, mais c'est vrai que les femmes sont bien concernées. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord, probablement, au moins pour certaines hormones, c'est que les femmes sont quand même des animaux un petit peu particuliers, si je puis dire. Quand je parle des femmes, je parle des femelles. C'est que vous êtes ainsi fait que vous acceptez un corps étranger. C'est-à-dire que d'habitude, quand on a un corps étranger, eh bien, on fabrique des anticorps pour s'en débarrasser. On le rejette. Mais les femmes, vous avez des bébés. Des bébés dans le ventre. Il paraît, oui. Des bébés dans le ventre. Et donc là, vous avez... Il ne faut pas les rejeter tout de suite, il faut attendre 9 mois. Vous avez ce qu'on appelle une tolérance immunitaire. Et donc ça, c'est une des merveilles de la nature, c'est-à-dire que les femmes ont été conçues par Dieu ou par qui vous voulez, par Darwin ou qui vous voulez, pour accepter un corps étranger, et donc ce qui leur donne une fragilité immunologique et
souvent hormonale, et c'est comme ça qu'on explique qu'on trouve plus de maladies hormonales chez les femmes que chez les hommes. D'accord, donc ça c'est déjà une explication, parce que c'est vrai, on entend quand même beaucoup de problèmes d'ordre hormonal chez les femmes, beaucoup plus. Chez l'homme, finalement, il n'y a pas grand-chose, à part vous parliez du diabète, mais bon, après, il y a les problèmes après 60-70 ans de baisse de testostérone, et qui parfois peuvent... Mais ça se régule assez facilement chez l'homme. Oui, mais encore une fois, la femme est sur le plan hormonal beaucoup plus fragile que les hommes, probablement parce que cette curiosité immunologique a des effets sur la régulation générale. En tout cas pour la thyroïde, en tout cas pour plein de choses. D'accord. Est-ce que un dérèglement hormonal quel qu'il soit peut être touché par par un état émotionnel? Est-ce qu'il y a une part un petit peu de à ce niveau-là, au niveau psychique, qui peut intervenir? Un dérèglement par rapport au choc émotionnel, est-ce que il y a d'autres états qui peuvent Alors l'émotion joue un rôle dans certaines hormones, et alors vous me faites plaisir parce que quand j'étais militaire, il y a très longtemps, pendant mon service militaire, je travaillais à l'hôpital Bégin, et on avait étudié les maladies de la thyroïde chez les CRS. Et on a vu que quand les CRS avaient été face aux manifestants, le stress avait fait qu'ils déclenchaient beaucoup plus souvent des maladies de base d'eau que les militaires qui n'avaient pas été au front, si je puis dire. Donc oui, le stress joue un rôle dans certaines maladies hormonales, et chez l'homme et chez la femme. Et en tout cas, pour cette maladie de base d'eau, c'est sûr. On sait aujourd'hui que le stress est un des premiers facteurs qui a un effet nocebo sur notre santé. Enfin, je veux dire, on l'a repéré dans tous les domaines de l'humain. Hein. Oui, mais il y a des gens qui réagissent très fort au stress et d'autres moins. Bien sûr. Ça, c'est sûr aussi, oui. Bien sûr. D'accord. Et puis, c'est pour ça qu'on dit toujours que, et ça sera d'ailleurs, on sera avec Michel Odoul demain, on dit toujours qu'il faut faire circuler le corps et l'esprit dans un sens et dans l'autre. C'est pas le corps qui domine l'esprit ou l'esprit qui domine le corps. C'est une sorte de... Allez, je le dis, de va-et-vient continuel. Voilà, alors le terme moderne, c'est crosstalk. On se parle par croisement. C'est ça, oui, mais je crois que aujourd'hui, ça y est, c'est reconnu. Hein, il y a eu une époque où on pensait que tout était dirigé par l'intellect. On sait très bien que c'est l'esprit, le corps, tout ça est terriblement lié. Donc, Flora, oui, essayer de bien faire circuler entre l'un et l'autre, pour que l'un aille mieux et l'autre encore mieux. Oui, et en fait j'essaye de mettre des mots sur chacune de mes problématiques, et en fait maintenant je comprends pourquoi. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Oui. Qu'est-ce qui a fait que Voilà. Oui. Marie Curie a dit « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Jolie phrase. Ah oui, j'en suis sûre. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que je réfléchis et je me dis c'est pas arrivé par hasard, quoi. Bon, et ben ça vous donne au moins une bonne façon de progresser.